Bonsoir. On se retrouve pour ce petit enseignement entre 10 et 15 minutes. Et cette fois-ci, ça sera sur la sainteté. Comme je le disais tout à l'heure sur un message sur WhatsApp, on a bien besoin de la sainteté puisque nous avons appris tout à l'heure que le culte ne serait pas rétabli tout de suite. Le Conseil d'État a refusé la requête qui a été faite. Voilà. Mais donc, ça ne nous empêchera pas de progresser en sainteté. Au contraire, c'est même peut-être le Seigneur peut s'en servir pour nous y aider à progresser. Voilà, je rappelle simplement que tous les anciens enseignements, vous les trouvez sur le fil d'actualité de la page Facebook de la paroisse, et que même s'il ne faut pas vous étonner si souvent les enregistrements durent 3/4 d'heure, puisque en fait, on enchaîne toujours avec le chapelet. Donc, mais il n'y a que le premier quart d'heure qui est d'enseignement. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est pas très long à écouter. Voilà. Donc aujourd'hui, la sainteté, c'est quoi? Alors je m'inspire cette fois-ci principalement d'une catéchèse du pape Benoît XVI en 2011. Que veut dire être saint? Qui est appelé à être saint? La première chose, nous sommes tous appelés à la sainteté. Le pape François l'a rappelé, et en faisant un très beau document, l'exhortation apostolique Joie et Allégresse, voilà, que je vous conseille, un très beau document sur la sainteté, sur l'appel universel à la sainteté. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Souvent, on pense que quelques-uns seulement peuvent devenir des saints, les meilleurs d'entre nous. C'est entièrement faux. Comme le dit saint Paul, Dieu nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Nous sommes donc tous choisis pour être saints, pour devenir saints, dans le Christ, c'est-à-dire par Jésus. C'était le thème d'hier. La sainteté ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à s'unir au Christ, et à travers le Christ à Dieu, à faire nôtre ses attitudes, les attitudes du Christ, ses pensées, ses comportements. C'était le thème d'hier encore. Notre but est donc de laisser Jésus-Christ vivre et agir en nous. Lui laisser toute la place. Nous sommes tous appelés à le laisser faire, quel que soit notre état de vie. Quel que soit notre état de vie. Célibataire, marié, consacré, prêtre, toutes les vocations sont appelées à la sainteté dans une vie spécifique, conforme à leur vocation. Alors comment pouvons-nous parcourir la voie de la sainteté? Comment répondre à cet appel? Puis-je le faire par mes propres forces? La réponse est claire. Une vie sainte n'est pas principalement le fruit de notre effort, de nos actions, car c'est Dieu, le 3 fois saint, qui nous rend saints. C'est l'action de l'Esprit Saint qui nous anime de l'intérieur. C'est la vie même du Christ ressuscité qui nous est communiquée et qui nous transforme. La sainteté est reçue déjà lors de notre baptême, dans la grâce du baptême. Il faut simplement la conserver, la développer et l'achever par toute notre vie. Mais Dieu respecte toujours notre liberté. Il nous demande chaque jour que nous acceptions la grâce de la sainteté et que nous vivions selon les exigences de cet état en nous conformant à la volonté de Dieu. Et pour cela, être petit, c'est le conseil important, être petit et le rester est certainement une condition fondamentale pour grandir en sainteté. Ainsi, quand on est petit, on ne compte pas trop sur soi-même, mais sur la grâce de Dieu, pour nous transformer. Ainsi, on fait tout notre possible pour progresser dans la fidélité à la volonté de Dieu, mais sans jamais s'attrister de ses échecs et en attendant tout de Dieu. Vous aurez reconnu que nous sommes dans la spiritualité de Thérèse de Lisieux. Le cœur de la sainteté, donc la condition c'est être petit, mais le cœur de la sainteté c'est la charité. Dieu est charité. Et celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui, nous dit l'épître de Jean. La charité, Dieu l'a répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Comme le dit le Concile Vatican II.
La charité qui nous fait aimer Dieu par-dessus tout et le prochain à cause de lui est par conséquent le don premier et le plus nécessaire. Mais pour que la charité, comme le bon grain, croisse dans l'âme et fructifie, chaque fidèle doit s'ouvrir à la parole de Dieu et avec l'aide de sa grâce, mettre en œuvre sa volonté, participer fréquemment au sacrement, surtout l'Eucharistie, et aux actions sacrées, s'appliquer avec persévérance à la prière, à l'abnégation de soi, au service actif de ses frères et à l'exercice de toutes les vertus. Ça, c'est dans Lumen Gentium, numéro 42. Donc, c'est le décret sur, c'est le texte sur l'Église. Il y a un certain nombre de thèmes que je viens d'énumérer qu'on va reprendre dans les enseignements qui suivront. Comment faire? Comment faire pour devenir saint? Donc, d'abord, rencontrer le Christ ressuscité chaque dimanche dans l'Eucharistie. Alors là, ça tombe mal, mais le Seigneur peut nous donner cette grâce de façon exceptionnelle, d'une autre manière, en priant, en faisant une communion spirituelle. C'est vrai que si vous pouvez communier, c'est très bien. Sinon, ne vous inquiétez pas, Dieu sera fidèle. Ensuite, ne pas vivre une seule journée sans prendre du temps avec Dieu dans la prière. Ça, c'est essentiel pour laisser la grâce sortir de nous un peu comme une source que l'on débouche, que l'on ouvre. Ensuite, suivre les conseils de vie donnés par la parole de Dieu et les mettre en pratique. J'évoquais hier cette question de l'étude de la parole, de la connaissance de la parole. Voilà. Ainsi, la charité grandira et sera agissante dans nos vies. C'est donc la charité envers Dieu et envers le prochain qui marque le véritable disciple du Christ. Ça, c'est toujours Lumen Gentium, donc le Concile Vatican II, le numéro 42. Tous saints. À côté des grands saints connus, il y a des saints tout simples. Ce sont les personnes normales. Et le pape François en parle dans son texte, justement en montrant qu'il y a des saints, il y a énormément, beaucoup plus nombreux sont les saints normaux, on va dire, mais tout aussi importants parce que tous nous sommes appelés à devenir saints. Ce sont les personnes normales, pour ainsi dire, sans rien d'extraordinaire, mais dans leur bonté quotidienne, nous voyons la vérité de la foi. Ils ne sont pas parfaits en tout, mais leur bonté montre la beauté de Dieu, son amour et sa proximité. La vocation chrétienne est belle et grande, mais elle est aussi simple. Nous sommes tous appelés à la sainteté. N'ayons pas peur de tendre vers le haut, vers les sommets de Dieu, d'être des grands saints, comme disait Thérèse de Lisieux, qui pourtant, je cherche à être petite, et pourtant elle voulait être une grande sainte. N'ayons pas peur que Dieu nous demande trop, et n'ayons pas peur d'en demander trop à Dieu. Mais laissons-nous guider dans chacune de nos actions quotidiennes par sa parole, par son Esprit Saint, même si nous nous sentons pauvres, inadéquats et pécheurs. C'est lui qui nous transformera selon son amour. Et n'oublions pas, ce sont les saints qui changent le monde, et seulement eux. Pour terminer, je voudrais vous lire un petit enseignement de Thérèse de Lisieux, tiré du manuscrit C. Donc c'est les œuvres, l'histoire d'une âme. Voilà ce qu'elle dit. Vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré être une sainte, mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre moi et eux la même différence qu'il existe entre une montagne dont les sommets se perdent dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu n'aurait pas inspiré des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir des marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors j'ai cherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur.
objet de mon désir. Et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors, je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel. J'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein, et je vous balancerai sur mes genoux. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste petite, que je le cherche, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente, et moi, je veux chanter vos miséricordes. Voilà, nous continuerons demain en prenant un thème central de la sainteté, la charité. Le thème, c'est tout par amour. Nous verrons comment être saint, c'est simplement tout faire par amour. Et puis, nous aborderons aussi plus tard d'autres thèmes que nous avons évoqués, dont un qui est important, donc être tout petit. L'humilité, ça viendra plus tard. Avant, je ferai d'autres thèmes intermédiaires, en particulier le combat spirituel et les ennemis dans notre vie spirituelle, dans notre combat spirituel, vaincre nos ennemis. Voilà.